Par Larry Hodgson 16 janvier 2018. La bonne soucoupe pour un arrosage efficace. Pour que les plantes soient heureuses, la soucoupe devrait mesurer au moins autant en diamètre que le rebord du pot. Source: www.vmpo.co UK. Saviez-vous que la taille de la soucoupe compte pour beaucoup dans la survie de vos plantes d'intérieur? Effectivement, la soucoupe devrait avoir un diamètre aussi large que celui du pot ou légèrement plus grand. Par exemple, pour un pot qui mesure 15 cm de diamètre à son sommet, la soucoupe correspondante devrait aussi être d'au moins 15 cm. Cette soucoupe est de la bonne taille, elle est du même diamètre que le pot. www.microtégraphique. Comme pour choisir une soucoupe de la bonne taille, placez-la à l'envers sur le sommet du pot. Vous verrez instantanément si elle est d'une taille acceptable ou si elle est trop petite. Peu de gens le savent, mais une soucoupe horticole de la bonne taille est conçue pour contenir, quand on la remplit presque au bord, assez d'eau pour humidifier tout le terreau dans le pot. Les pots suspendus ont presque toujours une soucoupe de taille dérisoire et alors il est pratiquement impossible d'arroser adéquatement les plantes qui y poussent, du moins sur place. Mieux vaut apporter ces plantes à l'évier et faire tremper la potée dans l'eau de 10 à 30 minutes, les laissant bien sûr s'égoutter avant de les replacer. Ainsi, vous leur assurerez un arrosage digne de ce nom. Source: Amazon. Comme trop de gens choisissent une soucoupe trop petite. D'ailleurs, la plupart des pots décoratifs qui viennent avec une soucoupe incorporée ont une soucoupe nettement trop exiguë. Le résultat est que, quand vous arrosez la première fois, la soucoupe commence à déborder avant que la plante soit satisfaite de la quantité appliquée. Ne voulant pas faire de dégâts, vous versez moins d'eau la fois suivante. Voilà que la pauvre plante commence à souffrir d'un manque d'eau chronique. Votre effort pour ne pas faire de dégâts l'a emporté sur la santé de la plante et peut même peu à peu la tuer. Cette soucoupe semble visuellement appropriée à la taille du pot, mais en fait, elle est trop petite et la plante qui y poussera risquera de souffrir de stress hydrique. Source: www.vmpo.co UK. Ne vous fiez pas non plus aux apparences quand vous choisissez une soucoupe. Comme un pot est plus étroit à la base qu'à son sommet, les humains trouvent généralement une soucoupe un peu serrée d'une esthétique plus agréable qu'une soucoupe de la bonne taille, que nous jugeons généralement un peu disproportionnée. Regardez la photo au début de ce blog, n'est-ce pas que la soucoupe paraît un peu trop grosse? Pourtant, elle est exactement de la taille qui convient aux dimensions du pot. Changez la soucoupe d'après les besoins en arrosage. Cet oiseau de paradis Strelitzia regin est nettement trop gros pour le pot dans lequel il pousse, mais en prenant une soucoupe plus large que la normale, il y aura moyen de l'arroser adéquatement. Source: www.Homedepot. Comme quand les plantes deviennent trop grosses pour leur pot, elles s'assèchent plus rapidement qu'auparavant, nécessitant parfois 2 ou même 3 arrosages par semaine. La solution idéale serait bien sûr de les rempoter dans un pot plus gros. Mais parfois vous n'avez pas le temps pour le faire dans l'immédiat. Si c'est le cas, en attendant, placez le pot dans une soucoupe plus large ou plus haute que normalement. Ensuite, quand vous arrosez, remplissez la soucoupe d'eau et la plante sera capable d'en absorber plus qu'avant et ainsi de patienter plus longtemps jusqu'au prochain arrosage. Il peut être nécessaire de faire quelques essais avant de trouver la soucoupe qui contient exactement la quantité d'eau qu'il faut pour bien humidifier la motte de racines, mais vous finirez par la trouver. Cette tendance à utiliser une soucoupe trop petite est une des causes principales du célèbre pouce noir dont plusieurs personnes disent souffrir. Augmentez la taille de la soucoupe et soudainement votre pouce deviendra nettement plus vert. Nos partenaires locaux.